qui établissent des choses au milieu d'une assemblée, au milieu des fidèles. Et ces choses-là ne sont pas des principes de la parole. Ne sont pas des principes, des paramètres de la parole. Ne sont pas les commandements de la parole. Et ils érigent des credos et des dogmes sur le fondement fondamental de la prière. Et ils donnent au peuple afin que le peuple vive avec ces choses, mais qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas le message. Et ça fait que nos prières sont des prières humanistes. Amen. Je pourrais rentrer dans le développement après. Et quand vous venez dans la parole, quand vous voulez avoir une vie de prière, vous devez forcément faire la perpendicularité avec la manière d'ancien de prier que vous aviez eu et la nouvelle compréhension de Dieu de la divinité. Vous devez séparer les deux. Vous devez faire une perpendicularité au niveau de votre compréhension de la prière, de comment fonctionne la prière. Si vous pensez que c'est en répétant les mots, en marmottant, en répétant les mots, c'est à force de répéter les mots que Dieu va vous exaucer. Faites déjà la perpendicularité parce que c'est pas possible. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas prier une prière d'adoration. Une prière de c'est l'adoration qui amène la présence de Dieu. Tu ne peux pas commencer à faire la prière de requête. Tu ne dors pas d'abord. Tu commences à prier. Seigneur, dans le travail, on doit d'abord adorer Dieu. On doit rentrer, quand on prie, on doit rentrer dans une synchronisation. On doit vibrer aux mêmes vibrations que le Saint-Esprit. C'est Frère Branham qui dit vous devez atteindre la même diapason que le Saint-Esprit. Quand vous voulez prier, la première des choses à faire, c'est d'adorer. Vous adorez Dieu pour deux choses. Pour ce qu'il est. Il est qui? Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Tsidkenu. Il est Jéhovah Sabaoth. Donc adore d'abord Dieu. Tu commences à prier, tu n'adores même pas le Créateur. Il t'a donné cette opportunité de se rapprocher de lui, d'entrer dans sa présence. On adore Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi dans vos prières, Seigneur, Seigneur, vraiment, il y a des prières contre-autistes. Descends l'onction. Descends le sang de Jésus-Christ. Purifions-nous. Le sang de Jésus-Christ. Prions d'abord pour le sang de Jésus-Christ. Mais ils ne savent pas que le sang de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Frère Branham me dit, ils aiment le sang. Ils invoquent le sang. Mais ils ne connaissent pas le plan du sang. Pour obtenir le sang au milieu de nous. Ils ne connaissent pas le plan du sang. Il n'y a pas de sang sans la lumière.
la lumière ou la vérité. Tu invoques le sacrifice à la croix. Tu ne peux pas invoquer le sacrifice de Jésus-Christ et tu as rejeté la vérité présente, la vérité de l'autre. C'est que le sacrifice là ne s'applique pas à toi. Ne s'appliquera pas sur toi. Donc le sacrifice plus la vérité présente. Sinon, le sacrifice là n'agit pas en toi. J'invoque le sacrifice de la croix. Point. J'invoque le sang. Point. David dit dans le psaume 27, le sang est appliqué avec la lumière. Donc, il n'y a pas l'application du sang sans un homme. Sans croire la parole de l'homme. Sans croire la parole faite chair, le sang ne s'applique pas à toi. C'est pourquoi ils invoquent le sang et il n'y a rien. Ils demandent quelque chose d'imaginaire. Et ils demandent quelque chose qu'ils ne vont pas obtenir. Parce qu'ils ne connaissent pas le plan d'obtenir cette chose. C'est pourquoi vous devez apprendre comment obtenir les choses qui sont données, que Dieu a promises. Si on ne connaît pas le protocole, le contrat, tu viendras produire quoi? Tu connais pas le protocole. Quand je m'approche de Dieu, si je connais le protocole, je connais le contrat d'Abraham avec Dieu, de Dieu avec la semence d'Abraham, je vais prier, la prière sera exaucée. Amen. Alléluia. C'est ça la vérité. Dans la prière, nous devons apprendre ces choses. Nous devons savoir que chaque fois que nous prions, Dieu, quand il descend pour nous exaucer, il vient avec sa main gauche et sa main droite pour nous donner la réponse. Soit tu pries correctement, la main droite de Dieu agit pour te donner la chose. Frère Branham dit que Dieu peut être au milieu de vous, mais il ne fait rien pour vous parce que votre incrédulité a lié ses mains. Or, notre pouvoir de raisonnement est plein d'incrédulité. Tu pries, à la fin de ta prière, tu raisonnes. Alors la main de Dieu se fait. Et la main de Dieu. Les gens ne savent pas ça. Quand tu pries, Dieu descend avec ses deux mains. C'est bon dans ta prière. Donc tu peux attirer par ta prière un jugement sur toi. Tu pries, mais tu as attiré une condamnation sur toi-même par ta manière de prier. C'est vrai. Parce que Dieu a quelque chose devant toi. Comme Thomas, Jésus est ressuscité, il est là devant toi. Et Thomas commence à raisonner. Si je ne le vois pas moi-même, mais Dieu, on devait le croire par la foi. Ceux qui ont cru Dieu par la foi sans avoir vu. Or, ta foi a besoin de voir et puis de voir. Ta foi est tricheuse. Ta foi copie triche. Or, la vraie foi croit sans peu. Dieu, on le croit sans indice. Seigneur, comment croire que c'est toi? Donne-moi un signe. Dieu, la vraie foi n'a pas besoin d'un signe. Bon, Dieu nous bénit. Parce que je ne vois pas le signe. Tu vas voir, j'ai gentil. Bien. Tu iras aux États-Unis. Tu vas m'appeler là-bas. Et je viendrai prêcher. Tu n'as pas besoin d'un signe. Élie. Élie, quand tu vas prier, va devenir associé pour mélanger les choses. Laisse Élie tranquille. Frère Branham a prêché la foi parfaite. Et la foi parfaite n'a pas besoin d'un signe. Il n'a pas besoin d'un signe. Dieu a parlé Frère Branham. Quand on
prier, tu Samengera as kusabila. besoin d'une vision. Ngera sana kimana meso. Hein? Il faut que Yeah. tu comprennes d'abord Kufana kisaka tate. que tu aies suffisamment d'assurance. Samengeza kifuba Dieu kidika. a besoin des gens Zama stabantu. qui le croient. Kera pikira yani. Simple. Kodan sasa. Bon, je vais mettre à l'épreuve. Je mets la foi de toi à l'épreuve. Maka mbeka kimino nge. Si tu as la foi, Kala nyana kimino. tu as demandé le travail, non? Ngelo baka salu. Si réellement tu as la foi, Kala nyana kimino kidika. la vraie foi, Kimino kidika. parfaite, Yakuluma. demain, Mbasi. tu auras un grand boulot. Yekaza kisaba nini. On va t'appeler Baka bokila nge. comme Romaric, Mutindo Roma. Amen. comme Jean. Mutindo Jaro. Jean a payé. Wabokila. Romaric, son dossier était écrit. Romari makatoa deseni. Pas de problème. Je dis dans la semaine, Dans le milieu. mais je dis pas dans la semaine. Je dis demain. Mbasi. Pas que beaucoup de On va t'appeler. qui sait le moti, Un bon travail. qui te fera gagner de l'argent, parce que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Tu vas gagner des millions. Je ne dis pas 1 million. Je ne dis pas 2 millions. Je ne dis pas 3 millions. Nous sommes en train de parler de la prière. Je vous dis, demain, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Demain, pas après demain. Si tu crois, tu viendras. Dimanche, je vais témoigner. Demain, Dieu va te bénir. Dieu une bénédiction qui bouleversera ta vie, la vie de l'église, la vie de ta famille sera changée à cause de cette bénédiction. Si tu crois, Amen. alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens qui Parce que il a besoin des héros de la vie. Amen. Amen, amen. Oh, Bogi. Ça va faire. C'est vous qui jouez. Amen. Amen. Vous Vous allez qui s'appelle. Comment nous pouvons trouver Dieu? Quand tu pries, Voilà. n'essaie pas de changer la pensée de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, les vrais hommes de prière, les vraies femmes de prière, Prie Dieu avec compréhension. Ils ont la compréhension de leur Dieu. Ils ont la compréhension de la divinité. C'est pourquoi nous prenons le temps de vous enseigner Dieu correctement. Amen. Quand tu pries, n'essaie pas de changer Dieu. N'essaie pas de changer la parole. N'essaie pas de changer les principes de la parole. N'essaie pas de changer le commandement de Dieu. Mais essaie de changer ta pensée au sujet de la parole. Essaie de changer ton attitude au sujet de la parole. Quand tu pries, change toi. C'est toi qui as besoin d'être changé. Pas Dieu. Alléluia. Ne t'ordre pas. Ne fais pas de Dieu un serviteur. Quand tu pries, et même commissaire serviteur, c'est comme si tu montais sur le trône. Tu commences à donner des ordres à Dieu. C'est ça qu'on appelle la folie spirituelle. Et les vieux pentecôtistes sont comme ça. Dieu, si tu ne me donnes pas ça dans la semaine, je ne veux plus te servir. Dieu, si tu ne me donnes pas ça, je vais sortir avec une femme. Dieu, si tu ne me donnes pas dans la semaine, moi, je vais sida. Facile. Une folie spirituelle. Moi, j'ai connu des frères du message comme il a dit à Dieu, tu ne donnes pas le voyage. Dans un mois, j'irai au gros marché. Je vais me prostituer là-bas. Dieu n'a pas donné. Et la personne est allée sortir avec toi. Et il est venu prier. C'est ta faute. C'est ta faute. Si tu m'avais donné le voyage. Mais aujourd'hui, le voyage est sans demande. Mais quand tu peux demander à Dieu quelque chose, il vous donne pas de réponse.
Vous ne savez pas ça? Je prie. Je dis non. Vous ne pouvez pas. Tu peux dire non. Amen. Tu demandes. Je dis attends. Mais quand tu dis attends, alors tu commences à forcer les. Attends. Parce que par la prière, on aussi la patience. Alléluia. Dieu te forme aussi le calendrier. Lui te donne la promesse. Et toi tu lui donnes. C'est un échange. Amen. Oui. Tu dois patienter. Il te donne la chose. Je vous dis que Dieu donne de bonnes choses. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Je demande toujours la voiture pour sa parole. Kevin m'a amené, il est arrivé là. J'ai dit à la voiture de Kevin. Je sais que tu as les oreilles. Écoute-moi bien. Toi, tu nous rends le service. Quand tu as la barque de pierre, tu nous aides. À l'équité des âmes, à construire les individus. Ils atteignent la stature de leur prophète. Toi, tu dois enfanter une grosse prado pour ce monsieur-là. Il est rentré hier à 22h. Fatigué. Il se levait à 4h. Bon, je me repose et puis j'irai par le pasteur. Il est parti. Sommeil jusqu'à 8h. Kevin, mets-toi à passer. J'ai dit souffle. Ça doit s'arrêter. On ne va pas continuer comme ça. Amen. Ça doit s'arrêter. Amen. Chaque chose dans son temps. Un temps. De se sacrifier comme ça. Un temps. Que le pasteur soit béni. Amen. J'ai pas fini. Non, vous n'avez pas suivi ma prière. Parce que il y a des gens qui ont prié comme ça. Seigneur, avant que tu me donnes mon mari, il faut d'abord que tu me donnes le travail. J'ai dit à Dieu me dit, c'est pas comme ça. Que moi, avant de me marier, je dois d'abord voyager. Il disait ça. Tout le monde écoutait. Je dors. Dieu me dit, va, c'est un serviteur. Frère Fidela, Dieu m'a dit, ne dis pas que toi, pour voyager, Dieu, et pour te marier, Dieu doit d'abord te donner le travail. Et, il disait quoi? Pour voyager. Non, il dit que pour me marier, je dois d'abord voyager. Le mariage après. Moi j'ai dit, Dieu m'a dit qu'il te donne d'abord le travail après le mariage. Frère, mettez quand même on a Dieu. Dieu nous a parlé avec précision. Amen. Oh, parce que moi aussi j'ai le don. Viens avoir un peu ça. Pour que la messe à Martin. J'ai les yeux de Martin. Prophétise pour moi. Je prophétisais. Je prends ça. Je regarde. Je te dirai si ça vient de Dieu. Amen. J'ai la parole. Dieu m'a compris, frère Branham dit. Si vous croyez que vous avez un don, je vous donne une vision. Il dit observez l'accomplissement de cette vision. Si ça s'accomplit tel que Dieu vous a parlé, suivez ça. Si ça s'accomplit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous avez beaucoup d'évidences, sachez que vous avez la chose. Il dit vérifiez. Amen. Vérifiez. Ne prenez pas les choses comme ça sans vérification. Il est dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Il faut emmener vos
vos visions devant un homme tel. Amen. L'esprit qui vous anime. Ça, je vous le dis. Ça vous aide.